Dans les années 1100... Tu t'es fait piquer. Je sais pas, c'était quoi ce truc? C'est pas grave. Bon bref. Dans les années 1572, l'Empire... Vas-y. Dans les années 1572, à la chute du royaume de Vilcabamba, les ruines du Machu Picchu... merde, on va voir, c'est pas les ruines. À la chute... Attends. À la chute du royaume de Vilcabamba en 1572, je sais plus. Ouais. On voit plus rien derrière. Hein? On voit plus rien derrière. Oh putain. C'est pas grave, vas-y. Baisse le... Dans les années 1572, la chute du royaume a permis au Machu Picchu de devenir... J'ai pas ma phrase en tête. Cette cité fut parmi toutes les cités d'or. Cette cité fut une des cités d'or du Pérou. Ce qui ne fut pas toujours le cas, comme depuis 1821. Oh, merde. Cette cité d'or fut une des cités du Pérou. Jusqu'en 1821, où, à la création de la République Inca, de nombreuses années plus tard, cette vallée était le dernier refuge des derniers Incas, qui résistaient face à l'envahisseur conquistador. Aujourd'hui, sur le Machu Picchu, nous aurons un ciel légèrement couvert sur la partie nord-est, avec un peu de tramontane sur le nord-est de la cité. Un peu vers le sud, grâce à l'anticyclone, nous allons avoir une grosse partie de dépression. Et enfin, un peu de soleil dans l'après-midi sur cette partie-là de la cité. Donc comme je disais, à l'époque, emmené par les extraterrestres, le dieu cacahuète est venu dans la cité. Et donc nous, on a aussi notre dieu qui va venir, François Hollande, qui est en visite au Pérou cette semaine, apparemment, et qui devrait arriver dans cette zone-là, là, en hélicoptère. Voilà. Nous, on n'a pas le droit de marcher, là. C'est interdit au public. Et lui, le gars, il va se poser ici en hélico, au calme. Voilà, tranquillou.